DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo. En effet, la FIFA a validé le changement de nationalité sportive de Théo Bongonda. L'attaquant du KRC Genk pourrait désormais prendre part aux rencontres officielles avec les Léopards sous réserve de l'obtention de son passeport de service. À noter que ce dernier document ne relève que de l'administration congolaise et non de la FIFA. C'est ici donc l'occasion pour nous de demander aux autorités de la République démocratique du Congo, d'accélérer le processus d'obtention de ce passeport de service à Théo Bongonda afin d'éviter toute mauvaise surprise, comme déjà vécu par le passé. Théo Bongonda, un ailier gaucher comme on n'en connaît plus en RDC depuis un bon moment. Il a déjà conquis les cœurs des nombreux supporters des Léopards après sa belle prestation. Rappelez-vous lors du dernier stage des Léopards à Bahreïn malgré la défaite 1-0 contre le pays hôte, Théo Bongonda avait marqué les esprits. Et bien sûr les Congolais veulent le voir au mois de mars prochain contre les Lions de l'Atlas du Maroc car son apport sur les côtés pourrait nous être très utile surtout en phase des contres. C'est un attaquant fin buteur et bon passeur décisif. Un profil de choix donc pour le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Restons à la Fédération congolaise de football association, où cette instance du football en RDC a publié le calendrier des consultations sur la révision de ses statuts. Nous en parlons après cette courte pause. La Fédération congolaise de football association, FECOFA, a publié le mercredi 16 février dernier son chronogramme relatif à la collecte des desiderata des forces vives, et autres acteurs du football en vue de la modification de ses statuts, préalable impératif à l'organisation des prochaines élections d'un nouveau comité exécutif. La sortie de ce calendrier intervient à la suite de la réunion, tenue à cet effet le mardi 15 février par vidéoconférence entre les deux délégués FIFA-CAF à la FECOFA et la FIFA. Cette annonce a été faite par Guy Kabeya, délégué FIFA-CAF à la FECOFA en charge des questions juridiques. Selon lui, il a été arrêté pour la modification des statuts et du code électoral de la FECOFA, le calendrier opérationnel suivant. Fin février 2022, envoi aux délégués aux questions juridiques des propositions de modification des statuts par les parties prenantes. À ce jour, 5 entités, dont 2 ligues, ont déjà fait parvenir leurs propositions de modification. 7 mars 2022, synthèse des propositions à envoyer à la FIFA-CAF pour analyse. Courant mars 2022, intégration des propositions validées dans l'ébauche des statuts envoyés par la FIFA le 26 janvier 2022. Début avril 2022, atelier de validation des textes au Congo RDC auquel la FIFA et la CAF prendraient part. L'atelier permettrait de discuter de l'ébauche des statuts article par article et de prendre en compte certaines dernières modifications suggestions importantes. Deuxième et troisième semaine d'avril 2022, finalisation des textes entre délégués FIFA et la FIFA-CAF. Entre le 21-25 avril 2022, réunion du comité exécutif de la FECOFA pour l'adoption des statuts et pour la convocation de l'Assemblée générale en mai. 28 mai 2022, AG pour adopter les statuts, et éventuellement le code électoral qui pourrait être finalisé en parallèle aux statuts. Une bonne chose pour le public sportif congolais qui appelait de tous ses voeux ce changement de statut à la FECOFA pour emmener une autre dynamique dans le football congolais. Je m'appelle Théo Bongonda, j'ai 26 ans et je suis attaquant au KRC Genk. Ben, c'est une fierté parce que j'avais jamais été convoqué ni avec le Congo, ni avec la Belgique. Donc j'ai répondu présent quand on m'a appelé, je pense. J'avais quelques amis qui étaient aussi congolais à l'académie et on m'a toujours dit qu'on allait jouer ensemble quand on serait grand pour les Léopards. Donc voilà, je suis fier de pouvoir. C'est un honneur de pouvoir représenter un pays comme le Congo. Comment? J'ai été, surtout l'année passée, en début de saison, il y a eu beaucoup de débats entre la
Belgique et le Congo. Mais comme j'ai dit, j'ai jamais été. Moi, je réponds présent où on a besoin de moi. Donc, j'ai senti que le Congo avait besoin de moi, donc j'ai pris cette décision-là. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me fait plaisir. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je suis vraiment honoré d'être ici. Et merci à tout le monde et j'espère qu'on va vraiment se qualifier pour la Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.